parole est à Monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chacun se souvient des conditions peu glorieuses qui vous ont conduit à demander en catastrophe, c'est le cas de le dire hélas, la 4e prorogation de l'état d'urgence le 21 juillet dernier. Quelques jours auparavant, nous étions le 14 juillet après-midi, le Président de la République, qui ne cachait pas sa joie d'avoir surmonté sans problème l'Euro 2016 de football, avait annoncé la fin de l'état d'urgence, qui ne s'imposait plus, selon lui, au regard de la loi qui venait d'être promulguée le 3 juin précédent sur la sécurité intérieure. Et là, la boucherie de la promenade des Anglais survenait quelques heures plus tard, contraignant le président à un revirement à 180 degrés. Il fallait d'urgence refaire l'état d'urgence. Mais quelques jours après Nice, et 5 jours à peine après la nouvelle prorogation de l'état d'urgence, survenait le lamentable attentat du 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, dont un des auteurs faisait précisément l'objet d'une assignation à résidence. Voilà qui, une nouvelle fois, montrait les limites de l'exercice que vous nous demandez à nouveau de renouveler aujourd'hui. Depuis son entrée en vigueur le 14 novembre 2015, le moins qu'on puisse dire en effet, c'est que la mise en œuvre de l'état d'urgence n'a nullement permis d'empêcher la série d'attaques survenues depuis le Bataclan et Saint-Denis, et que du côté du gouvernement, on semble avoir oublié. 3 au mois de janvier 2016, à Valence, à Paris, à Marseille, l'ignoble attentat de Magnanville en juin, et bien sûr Nice, et le père Hamel assassiné en pleine messe à Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette série d'attentats n'a fait que confirmer les limites de la procédure d'état d'urgence, mais en revanche, elle a confirmé surtout l'urgence d'une réforme en profondeur de notre système de renseignement, tant dans la collecte que dans le traitement des informations, sans parler du cyber. C'est dans ces différents domaines, illustrés par la commission d'enquête Pietrasanta Fenech, qu'un énorme travail reste à faire et que vous n'avez pas voulu engager jusqu'ici. La simple reconduction de l'état d'urgence ne saurait remplacer ce travail. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas voté en juillet dernier l'extension de la loi sur l'état d'urgence, pas plus que je le voterai ce soir. Mais il y a plus grave cette fois-ci. Alors que vous demandez la prorogation, vous ignorez les développements extrêmement importants qui sont produits au Proche-Orient cette année et surtout depuis l'été dernier. 2 développements. Premièrement, l'offensive américano-irakienne sur Mossoul, à laquelle nous participons. Deuxièmement, l'offensive russo-syrienne à Alep. Le nœud est donc en train de se resserrer progressivement sur l'État islamique en Syrie et en Irak, et donc sur les djihadistes étrangers, notamment français, qui y combattent. Dans le même temps, la pression militaire s'accroît au Yémen, mais également dans le Nord Mali et en Libye. Résultat prévisible, beaucoup de ces djihadistes qui ont survécu à ces guerres vont revenir en Europe et en France. Or, la France se situe au premier rang des pays fournisseurs, si j'ose dire, de contingents djihadistes, avec au moins 1200 combattants, 200 tués, 200 de retour, au moins 800 sur place. Pour avoir consulté les rares études disponibles sur ces revenants, et en faisant la part des déçus et autres repentis, on ne saurait trop souligner l'extrême dangerosité de ce qui nous attend. David Thompson, qui a consacré une étude à ces revenants, dit ceci: la menace est triple, celle des retours d'éléments formés militairement et missionnés pour tuer, celle des revenants déçus mais non repentis, capables de passer à l'acte violent individuellement, et celle des sympathisants restés en France et pénétrés de ce discours. C'est à la lumière de ces dangers, Monsieur le Ministre, qu'il convient d'examiner votre projet de loi sur l'état d'urgence. Que fait notre droit face à cette menace ? Bien d'abord, il conviendrait que nos services de renseignement soient capables de repérer les djihadistes de retour. Or, ce n'est pas le cas. Ceux qui ne prêtent pas un avion direct entre Istanbul et Paris ne sont pas perçus dans l'écran radar. Exemple, ce djihadiste qui s'est confié il y a 15 jours dans le JDD, qui dit qu'il est rentré sans problème, qu'il a repris sa vie comme avant. Il a été interpellé par la police en allant chercher un nouveau passeport. C'est quand même le comble pour un combattant djihadiste. En second lieu, la volonté de les mettre hors d'état de nuire n'est pas démontrée, c'est le moins qu'on puisse dire. À Istanbul, où j'étais récemment, où j'ai parlé au consulat, on accueille les djihadistes de retour avec douceur. Et le livre de David Thompson montre un échange téléphonique entre le consulat et un de ces djihadistes qui est franchement renversant. Donc les gens sont accueillis à bras ouverts, on leur indique comment revenir.
Le moins qu'on pourrait attendre d'un État décidé à se battre sérieusement contre le terrorisme serait que tous les djihadistes fassent l'objet d'une rétention administrative indéfinie en attendant que la justice puisse étudier chaque dossier et non les renvoyer chez eux, comme c'est le cas actuellement, lorsque les preuves ne peuvent pas être immédiatement réunies de leur implication dans des opérations de guerre à l'issue de leur garde à vue. Je termine, Monsieur le Président, si vous le permettez, parce que Guillaume Larrivé m'a laissé 2 minutes de grâce, donc merci de me les accorder. Non, il n'y a pas de Car j'ai deux points importants. Il faut aussi les sanctionner durement. J'avoue ne pas comprendre, Monsieur le Ministre, pourquoi les articles 414-4 du Code pénal ne sont pas appliqués. Ces articles prévoient qu'en cas d'intelligence avec l'ennemi, les terroristes sont passibles de 30 ans d'emprisonnement et de 450 000 € d'amende. Ces textes ne sont pas appliqués. Pourquoi ? Au lieu de cela, on fait des réductions de peine et on applique la loi Taubira. Incompréhensible. Dernier point, il faudrait peut-être cesser de subventionner les terroristes de retour. La République est bonne fille avec ses assassins. Comment expliquer aux familles de victimes des terroristes que la République subventionne à coups de RSA et d'allocations sociales les gens qui reviennent en France? C'est le cas. C'est le cas, mes chers collègues, de gens qui sont revenus et qui aujourd'hui touchent le RSA. Et vous savez pourquoi? Laissez-le conclure. Savez pourquoi? Parce que le Code de la sécurité sociale n'impose pas comme clause, n'impose que la nationalité et la résidence et pas du tout l'incrimination. Merci, ce qui est invraisemblable. Dans le cas de Farid Benabès, merci, Monsieur Lelouch. Merci, Monsieur Lelouch. La parole est à Monsieur Nicolas Baïs. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Lelouch. Allez.